Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la manipulation Bitcoin que tu ne dois pas ignorer et c'était complètement flagrant ces derniers jours. Donc on va parler de ça ce matin. Je vais vous montrer aussi une petite bonne nouvelle que j'ai vue du côté des infos, notamment sur le long short ratio, on va parler de ça aussi. Et évidemment, on regardera notre petit link qui nous fait plaisir. Le BTC, il perd 1%, on est à 29 800 $. Hier, on a touché les 30 400. On regardera sur le graphique. On a Ether qui est repassé sous les 1900 $, 1891. On a XRP qui fait une grosse correction, 6,4% de perte ce matin. Pareil pour ADA et Missile Sol qui enregistre moins 5%. Crypto Clébar qui nous pousse un joli 2%. DOT 5% ce matin. Uni aussi 4,4%. XLM, mais il avait quand même fait une grosse perf hier qui perd 7,8%. Et notre ami Link qui est à 16% ce matin, qui nous fait une belle poussée. C'est parti pour les autres infos. Du côté donc du long short ratio, pour le coup, pour l'instant, on a eu un gros nettoyage suite au pump hier. On a bien validé le W, mais ça a été très rapide. On a fait un magnifique pump and dump. Du côté du long short ratio, malheureusement, on a toujours cette majorité de personnes qui sont en long et c'est rentré très très fort. Alors sur le pump, ça a été un peu alimenté par les shorts, on le voit bien juste là. Et puis d'un coup, l'état d'esprit a changé et on est repassé sur une majorité de personnes en long. Donc c'était assez drôle à voir d'ailleurs. On est à 67% de personnes d'ailleurs qui sont en long. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle sur le spot, ça achète toujours pas. Mais par contre, on a ces petits fundings qui sont négatifs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour le coup, j'aime bien voir cette information parce qu'en général, ça peut nous faire un petit rallye, surtout si c'est pas soutenu par des ouvertures de positions longues. Du côté du daily, toujours dans ce range, toujours pas de sortie, donc ça pour le coup c'est assez intéressant à voir, même si on a fait, même si on a été regratté une nouvelle fois les zones basses. Regardez, on n'a toujours pas fait de nouveau plus bas du côté du BTC, et c'est ça que je voulais vous montrer. On est quasiment sur un double bottom, on l'a retravaillé un petit peu, hop, c'était hier pour le coup, mais c'est surtout cette manipulation que vous devez voir, que vous devez connaître tout simplement là. Donc là je suis sur le perp du côté de notre ami, pour le coup là on est sur BitGet, mais par contre du côté de Bitcoin sur Binance, là on est sur les contrats futurs. Tout simplement on a été faire un nouveau plus bas, alors que c'est pas le cas du côté du cours. Et ça, ce que ça prouve les gars, puisqu'il y a à peu près 115 $ de différence, ça prouve tout simplement que vous avez des market makers qui sont allés chercher les petits stops qui avaient juste en dessous, pour faire un gros nettoyage, puisque quand vous prenez une position, si vous voulez pas vous faire liquider, c'est-à-dire perdre tout votre argent, vous mettez votre stop sous les derniers plus bas, alors plus ou moins large pour le coup, et de cette façon, en fait, les market makers, ils vont chercher toutes ces liquidités puisqu'ils savent que ça déclenchera des positions très facilement parce qu'elles sont enregistrées à l'avance et donc des frais, et donc récupérer un maximum de pognon, les gars, vous devez savoir ça. C'est valable sur le marché traditionnel. Vous jouez contre des gens qui en savent plus que vous, ils savent très bien où sont placer toutes les positions des personnes qui sont sur l'exchange, et évidemment Binance, c'est le plus gros, donc c'est là qu'il y a le plus d'infos. Et regardez, donc on a fait un nouveau plus bas sur les contrats perp, alors que c'est pas du tout le cas quand on va sur le contrat spot, c'est-à-dire là où vous achetez réellement du Bitcoin. Vous voyez, le point bas il est juste ici. Alors c'est normal qu'il y ait un écart de prix entre les deux, ça c'est tout à fait normal, puisque c'est les contrats dérivés, par définition c'est dérivé, donc c'est une réplication de ce qui se passe dans la réalité du cours et du cours spot. Mais pour le coup, on voit aussi qu'il y a des excès et que ça permet aux exchanges d'engranger un maximum de pognon. Du côté de Link, puisqu'il faut en parler, parce que c'est très très beau ce qui est en train de se passer. Alors sachez tout de même qu'on est en train, on va prendre la photo un peu plus long terme en weekly. Vous voyez, là on a fait un magnifique range. Je vous avais fait un petit call quand on avait réintégré le bas du range, parce qu'en général quand vous avez une poussée comme ça vers le bas et qu'on réintègre direct, c'est assez bullish. On a été récupérer le haut du range. Donc là ça y est, on est sur une grosse zone de vente pour le coup. Donc là, on sera arrivé par BTC. Par contre, si on arrive à s'affranchir de ce range qui date quand même d'une plombe, on pourrait aller très rapidement aux alentours des 12 $. Pour le coup, qui constitue l'autre grosse résistance, et la plus grosse, le plus dur à passer, c'est aux alentours des 17 $, 16-17 $. Vous voyez, ça a été une zone très travaillée par le passé, mais si on arrive à s'affranchir proprement, ce serait plutôt pas mal. Mais attention, on reste sur des zones de vente sur Link. Link BTC, vous savez, moi je suis toujours dedans d'ailleurs. J'ai toujours pas changé. Alors je suis rentré un petit peu tôt parce que je voyais ce fameux range de Link. Pour l'instant je suis repassé à break-even pour le coup, mais on est aussi sur des nouveaux plus bas, mais avec un joli W weekly qui est juste là, hop.
Vous le voyez juste ici, ça fait presque même une petite épaule, tête-épaule assez dynamique. On a le W du côté du RSI, on a creusé sur le MACD. Donc pour le coup, en weekly, évidemment, il y a pas mal de stops à aller chercher. Alors il y a un peu moins de trading du côté de BTC face au Link. Mais c'est très intéressant que de voir sur du long terme. On a fait un nouveau plus bas et que ça y est, on a un retournement puisque vous voyez, on a fait un plus haut que le creux qu'il y avait juste ici. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais évidemment si BTC dévisse, faudra faire très attention. Pas beaucoup de news supplémentaires depuis hier. N'hésitez pas, il y a toujours le bonus du côté de BitGet jusqu'au 28 juillet. Et on se retrouve comme d'habitude ce soir. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Telegram. On partage aussi beaucoup d'infos puisqu'on s'amuse pas mal ces derniers temps. Passez une très bonne journée. Ciao.